Et puis les 3 qui sont le long du lac, Ouganda, Rwanda, Burundi. Bonjour, je m'appelle Jules Grandin, je sais placer tous les pays du monde sur une carte et aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce que ça se passe dans ma tête quand je fais ça. Il y a certains trucs qui vont vous aider, d'autres qui vont pas du tout vous aider, mais peut-être que ce sera rigolo, je sais pas, en tout cas on va voir. Il faut procéder par ordre. Nous, on va faire ça par ordre continental. D'abord Amérique, ensuite Europe, Asie, Océanie, et on revient et on terminera par l'Afrique, on terminera même par le Togo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en haut à gauche par une triplette de pays hyper simple, hyper connus, hyper grands, c'est ceux dans lesquels se passe la Coupe du Monde en ce moment, Canada, États-Unis, Mexique. On fait Canada, États-Unis, Mexique et c'est fait. Ensuite, il faut partir sur des pays d'Amérique centrale, ça va être tout de suite un petit peu plus coton, parce qu'on les connaît moins bien ceux-là. Il nous faut une porte d'entrée. Moi, ma porte d'entrée personnelle, je la tire du film Usual Suspect. Dans Usual Suspect, Kaiser Soze parle du fait qu'il buvait du café au Guatemala. Je l'ai vu quand j'étais petit, ça m'a marqué, ça a associé dans ma tête États-Unis et Guatemala. Donc c'est ma porte d'entrée et ça, c'est normal que ça en soit une, ça touche le Mexique. Une fois qu'on a fait le Guatemala, on va régler de part et d'autre le sort de 2 petits pays qui sont là et généralement on oublie de les placer sur les cartes. C'est Belize et le Salvador. Moi je les mets ensemble parce que je sais que généralement je vais les oublier. Et ensuite, on va partir sur que des pays qui n'ont en gros plus d'autres voisins que le voisin du dessous ou du dessus parce qu'on est vraiment sur un truc hyper qui devient de plus en plus fin. Donc on va se faire Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama. Une fois qu'on a fait ça, on a réglé toute l'Amérique centrale. Le Panama, c'est le petit pont qui nous emmène vers l'Amérique du Sud. Et ça, la porte d'entrée, ça va être la Colombie, un qu'on connaît bien, qui nous rassure un petit peu et puis qui touche le Panama. Et là, on va procéder en suivant l'océan Atlantique. Okay, juste à côté de la Colombie, on a le Venezuela, un pays dont on a pas mal parlé ces derniers temps en plus. Donc Colombie, Venezuela. Puis après, on va régler cette triplette un petit peu de pays qui se ressemblent beaucoup. Guyana, Suriname. Et le troisième, attention, c'est pas un pays, c'est la Guyane française. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on va dire France. C'est là que je vais cocher la France. Guyana, Suriname, France. Suriname, Guyana, France. L'ordre n'a pas d'importance. Mais une fois que j'ai fait ça, je dis Brésil. Parce que le Brésil, il touche énormément de pays, il va nous ouvrir tout le reste de l'Amérique du Sud. Au sud du Brésil, il y a un petit pays qui s'appelle l'Uruguay. Et il y a un copain pas loin qui s'appelle le Paraguay. C'est notre première doublette, Uruguay-Paraguay, donc moi je les gère en même temps. Et ça va nous laisser une sorte de trou, une sorte de pièce manquante dans le puzzle, Bolivie. Je la gère maintenant parce que j'aime bien quand les choses sont bien rangées. À partir de là, il nous reste que des pays un peu plus connus, qu'on connaît un peu mieux et qu'on va suivre là, du sud jusqu'au nord, en remontant par la côte Pacifique. Et ça va se jouer comme ça, Argentine, Chili, Équateur, Pérou. Là, une fois qu'on a fait ça, on a le continent américain continental en entier, mais il faut encore qu'on règle la Caraïbe. Pas facile la Caraïbe parce qu'il y a plein de petites îles, certaines sont des pays, d'autres non. Et il nous faut encore une fois une porte d'entrée. Et vous connaissez le topo, la porte d'entrée, il faut que ce soit un truc que tout le monde connaît, un truc rassurant. Et donc pour nous, ce sera Cuba, la plus grande île, mais aussi une de celles que les gens connaissent le mieux. La deuxième plus grande île, qui est juste à côté de Cuba, elle est divisée en 2 pays. D'un côté, il y a Haïti, de l'autre, la République dominicaine. Donc je fonctionne comme ça, Cuba, Haïti, République dominicaine. Et là, on va fonctionner plus par association. La République dominicaine, ça me fait penser à la Dominique, qui est un pays de la zone qui est très souvent oublié. Donc je le règle tout de suite, République dominicaine, Dominique. Et comme je suis un peu sur la notion pays de la zone très souvent oublié, j'en règle un autre qui est Grenade. Donc je me suis un peu formaté dans ma tête, République dominicaine, Dominique, Grenade. Et une fois que je gère ça, je dis juste Jamaïque parce que ça me permet de régler plus géographiquement un peu cette zone-là. Parce que Jamaïque, c'est le dernier qui manquait. Et après, je vais fonctionner par ordre alphabétique, un ordre alphabétique assez cool, puisque juste des A et des B. Juste 3, Antigua, Bahamas, Barbade. Donc, tout début de l'alphabet. Une fois qu'on est là, il nous faut une autre triplette, c'est la triplette des saints. C'est Saint-Kitts, Saint-Vincent, Sainte-Lucie. En vrai, c'est Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent, les Grenadines et Sainte-Lucie. Et quand on a fait ça, il ne nous reste que Trinidad et Tobago, Trinidad, et on a terminé l'ensemble du continent américain. Et de là, il faut passer en Europe. Pour passer en Europe, on fait une sorte de bond, et pour arriver en Europe, on fait une étape en Islande. C'est l'île qui est entre l'Amérique et l'Europe, c'est normal. Une fois qu'on est en Islande, on pense à un autre pays qui ressemble beaucoup et qui est en plus le plus proche, c'est l'Irlande. Donc Islande, Irlande. Quand on est en Irlande, il faut régler le Royaume-Uni maintenant, parce que sinon après on va partir en Europe et on va le zapper en fait. Donc Irlande, Royaume-Uni. Et puis maintenant, il faut s'attaquer à l'Europe, et pour ça, vous connaissez le principe, il faut une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, un pays très simple que tout le monde connaît, Espagne. Espagne, pas stressant, tout le monde sait le placer. Espagne, Portugal d'ailleurs. Et ensuite après, l'Espagne, elle est frontalière de combien de pays? Portugal, France, mais pas que. Il y a aussi Andorre. Et Andorre, ça va être une autre porte d'entrée, c'est la porte d'entrée vers les petits pays compliqués de l'Union européenne. Pourquoi on l'a choisi comme porte d'entrée? Parce que pour nous Français, elle est assez simple, parce que, comme le Luxembourg par exemple, c'est un petit pays, mais on en est frontalier. Donc,
c'est moins stressant que d'autres petits pays de l'Union européenne. Donc Andorre, notre porte d'entrée. Quand on est rentré dans cet univers de petits pays de l'Union européenne, on va s'attaquer direct au plus dur, le Liechtenstein. Il est tout petit, il est très difficile à prononcer, très difficile à écrire. Donc on se règle direct, Liechtenstein. Et une fois qu'on a réglé, on règle l'autre, Luxembourg. 3 syllabes, commence par L. Andorre, Liechtenstein, Luxembourg. Une fois qu'on a fait ça, Luxembourg, Liechtenstein, c'est des pays un petit peu costauds quand même. Donc on va repartir sur des pays beaucoup plus simples, c'est-à-dire des pays qui sont en Union européenne, Chypre et Malte. Et après, il nous reste la triplette des pays les plus petits et inutiles de l'Union européenne. Saint-Marin, Vatican, Monaco. Et là, on a fini notre tour des tout petits pays de l'Union européenne. Donc on va repartir sur des pays un peu plus normaux, on va repartir par des voisins de la France à chaque fois et on va procéder par bande. Notre première bande, elle va partir de la France, elle va nous emmener en gros jusqu'aux Pays-Baltes en suivant mer du Nord Baltique. Donc on va se faire Belgique-Pays-Bas, porte d'entrée de la bande, pays qu'on connaît bien. Et puis après, Allemagne-Danemark. Bon, pareil, on est dans des trucs assez, ça va quoi. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, ça va. Le Danemark juste au-dessus, donc là il faut se souvenir que le Danemark est posé sur l'Allemagne. Et après on continue vers l'est, Pologne, Biélorussie. Et une fois qu'on a fait ça, on va régler 2 triplettes. La première triplette, les Pays-Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique du nord au sud. Deuxième triplette, Finlande, Suède, Norvège. Dans l'ordre que vous voulez, je m'en fiche, mais triplette. On a fini notre première bande. Maintenant, il faut qu'on se fasse la deuxième, c'est la bande de l'Europe centrale. Là, c'est des moyens mnémotechniques plus historiques. Donc, la porte d'entrée, ça va être un pays bien Europe centrale, c'est le centre bien mou, bien mollasson. La Suisse, mollasson jusque dans son tracé bien mollasson, quoi. Je sais pas comment dire d'autre. Suisse. Et on va tracer notre route vers l'est en Europe centrale avec des moyens mnémotechniques historiques. Le premier, ça va être l'Autriche-Hongrie. Le deuxième, la Tchécoslovaquie. Et donc, on va utiliser ces 2 moyens pour avancer. Donc, Suisse, Autriche, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie. Et une fois qu'on est là, on règle la Roumanie, qui est pas loin, et puis les 2 pays en guerre en ce moment dont on parle pas mal, Ukraine, Moldavie. Ensuite, il faut faire la troisième bande. La troisième bande, elle a une porte d'entrée, encore une fois, un pays rassurant, frontalier de la France, l'Italie. Et on va la descendre le long de la côte adriatique jusqu'à la Méditerranée. Pour ça, il faut se faire les Balkans, qui est un endroit un petit peu stressant et c'est bien normal. Mais on va essayer de se le faire avec des petites techniques. Donc, porte d'entrée des Balkans, pour moi, c'est Slovénie. La Slovénie, c'est un pays comme ça. Quand tu entends son nom, tu as l'impression qu'il est en Europe de l'Est, en plein dans les Balkans. Mais en fait, non, la Slovénie, c'est hyper proche de nous, c'est frontalier de l'Italie. C'est pas du tout un pays vachement en Europe de l'Est. Et ça, je le sais, et du coup, c'est ce qui me permet d'en faire ma porte d'entrée. Juste après, il y a la Croatie. Croatie, on connaît bien Luka Modric, la Coupe du Monde 98, la demi-finale, Davor Šuker. Bref, je sais pas comment vous dire, mais la Croatie, King's Landing, là où ils ont tourné Game of Thrones. Bref, Croatie, encore une fois, pas le plus stressant des pays des Balkans. Et en plus, il est en forme de C, comme le début du mot Croatie. Après, il va falloir descendre. Donc là, on est dans des pays un peu plus compliqués à placer. Moi, je fonctionne par doublette. Par exemple, on dit souvent Serbie-Monténégro. Donc voilà, en vrai, c'est 2 pays. Serbie-Monténégro, je les règle comme ça. Et après, je vais faire Bosnie-Kosovo. Cette doublette-là, je l'ai un peu inventée, sorry. Mais bon, c'est comme ça que j'arrive à avancer vers ma doublette d'après, qui est les Balkans qui sont proches de la Grèce. Alexandre le Grand, tout ça. Alexandre le Grand, Macédoine, Albanie. Une fois qu'on est là, ça touche la Grèce, donc on dit Grèce. Et quand on est en Grèce, il ne faut pas oublier juste la Bulgarie, qu'on a un tout petit peu oublié là. Et puis après, on va se servir de la Turquie comme pont vers l'Asie. Et c'est bien normal d'ailleurs, puisque la Turquie est un pont vers l'Asie avec un morceau en Europe, un morceau en Asie. Donc Turquie. Et une fois qu'on est en Turquie, il faut enchaîner. Bon, on reprend. J'ai dû faire une petite pause parce qu'il fait 35 degrés et puis j'ai 2 petites filles qui ont très chaud et très soif. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on était arrivé en Asie via la Turquie. Une fois qu'on est en Turquie, on va régler le sort de toute une flopée de petits pays qui ont des noms assez percutants, assez courts, et dans lesquels il y a généralement une guerre. Ok ? Donc ça va se passer comme ça. Iran-Irak, ça c'est une doublette, facile. Liban, Syrie. Iran, Irak, Liban, Syrie. Ensuite, on règle Israël et la Jordanie. Et là, on a fait en gros le Proche-Orient. Ensuite, on se fait la péninsule arabique. Pour ça, on se fait Arabie Saoudite. Et ensuite, on va se faire 3 petits pays, Koweït, Qatar, Bahreïn. Ça, c'est 3 pays un peu petits de la péninsule arabique. Ensuite, on va se faire les pays classiques de la péninsule arabique, Oman, Yémen, Émirats. À partir de là, on a réglé toute la péninsule arabique et tout le Moyen-Orient. Du coup, ce qu'on va faire, c'est aller dans le Caucase. Pourquoi le Caucase ? Parce qu'il va nous permettre de faire une transition vers le moment des stans. Donc, le Caucase, c'est 3 pays. Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan.
c'est Azerbaïdjan qui va faire le pivot vers les stans. Parce que c'est pas un stan, parce que c'est un djan, c'est le seul, mais presque. Ok, ça ressemble, on voit bien que c'est un peu le même délire. Donc voilà, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Là, on rentre dans le pays des stans. Là, les enfants, le pays des stans, il faut s'accrocher parce qu'il y en a 7. Ils se ressemblent très très fort. Et j'ai pas super top de moyens mnémotechniques pour que vous les placiez. J'en ai un petit peu, je vous explique. Il y en a 7, mais il y en a en gros 5 qui vont ensemble, 2 qui vont pas trop ensemble. Okay, les 2 qui vont pas trop ensemble, c'est Afghanistan, Pakistan. Donc ceux-là, on va les régler tous direct. Pratique, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont à peu près au même endroit. Afghanistan, Pakistan. Et là, on a ce gros trou Asie centrale avec 5 pays en stand. En premier, je vous conseille le Kazakhstan. Pourquoi le Kazakhstan? C'est le plus facile des 5 parce que c'est le plus facile des 5 parce que c'est le plus grand. C'est un des plus grands pays du monde, le Kazakhstan. Donc c'est un peu un fun fact dessus, on ne connaît pas trop le nom du pays, on ne sait pas trop le placer. En fait, si, c'est très facile, il est très grand. Donc Kazakhstan. Pourquoi ces 5-là, ils vont ensemble? Parce qu'ils ont des Z ou des K, d'accord? Donc c'est des lettres qui valent 10 au Scrabble, donc voilà, on peut y penser comme ça. Kazakhstan. Ensuite, on va partir sur direct le plus dur à écrire, Kirghizistan. Souvent les gens ne savent même pas, c'est Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, non, c'est Kirghizistan, c'est le plus dur à écrire et c'est pour ça qu'on va le dire en deuxième. On se fait d'abord le plus facile, Kazakhstan, puis Kirghizistan. Ensuite, on se fait celui qui est le plus proche de l'Union européenne de par son nom, hein, le Turkménistan, qui ressemble beaucoup à la Turquie. Et ensuite, les 2 derniers qui restent, que moi dans ma tête je considère comme une doublette, mais je ne sais pas trop pourquoi, c'est Tadjikistan, Ouzbékistan. Ah si, c'est parce qu'ils finissent carrément par Kistan. Voilà, quand on veut se faire les 5, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, et puis après, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et là, on a les 5, on sort du pays des stans, on est stressé. On était dans un endroit où c'est pas ce qu'on connaît le mieux en géographie, c'est pas les plus simples à écrire. Et là, il faut qu'on retombe sur nos pattes, qu'on reprenne de l'assurance. On va se faire du coup une flopée de pays bien simples à placer sur une carte, à écrire et qu'on connaît tous. Ça va nous faire une bande qui va nous emmener jusqu'au Pacifique. Et cette bande, elle est simple. Russie, Chine, Mongolie, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon. Il n'y en a aucun qui est stressant dans ces 6-là, quoi. À la limite, la Mongolie, rappelez-vous au pire qu'il est quand même super grand et vous verrez bien qu'il y a un trou dans votre planisphère à la fin si vous l'avez oublié, ce sera la Mongolie. Une fois qu'on est au Japon, on ne va pas se faire tout quasi maintenant. On va descendre et régler le sort de 2 petits endroits qu'on risque d'oublier après. Le premier, c'est Taïwan, au cas où on considère que c'est un pays, genre on n'est pas un ressortissant de la Chine par exemple. Donc le premier, c'est Taïwan, le deuxième, Singapour. J'ai ces 2-là. Et là, je m'arrête maintenant en Asie à peu près à cet endroit-là, juste au-dessus des Philippines. Et je vais repartir à côté du Pakistan tout à l'heure pour terminer mon Asie continentale en passant par le monde indien. Parce que je suis au Pakistan, le prochain c'est Inde. Et donc le monde indien, c'est un ensemble de 7 pays et qui fonctionnent tous un petit peu ensemble. On les appelle en géographie le monde indien. Ça, je le sais bien parce que quand j'étais en prépa, c'était mon programme de géographie. Donc là, c'est mon petit moyen mnémotechnique personnel. Mais c'est l'Inde et ses plus proches voisins. Donc en gros, on se fait Inde. Après, on va faire les 2 qui commencent par B, Bhoutan, Bangladesh. D'accord? Et ensuite, après, on se fait le Népal. Celui de l'Himalaya et tout qui est aussi enclavé dans l'Inde. Donc on se fait que ceux qui sont en gros vraiment enclavés dans l'Inde et qui commencent par B. Un Bhoutan, Bangladesh et puis après le Népal. Ensuite, les 2 îles qui nous intéressent, qui sont encore dans le monde indien, le Sri Lanka et puis l'autre, c'est pas vraiment une île, c'est plein d'îles, les Maldives. Donc le monde indien, Inde, Bhoutan, Bangladesh, Népal, Maldives, Sri Lanka. Juste à côté, maintenant, il faut qu'on fasse l'Asie du Sud-Est. Donc là, vous avez peut-être des super moyens néotechniques. Ça se trouve, vous êtes allé en vacances, c'est des destinations à la mode. Ça se trouve, vos amis sont allés en vacances. Donc, bref, Birmanie, Thaïlande. Et ensuite, 3 pays, Vietnam, Laos, Cambodge. Là, on a fini, en gros, l'Asie continentale. Il faut qu'on aille doucement mener notre chemin vers le Pacifique. Ce chemin vers le Pacifique, de manière très logique, il va être considéré quasiment uniquement d'îles ou d'archipels. Donc on vient de finir avec le Vietnam, Laos, Cambodge. On va passer Malaisie. Malaisie, c'est un super pont vers l'univers pacifique, encore une fois parce qu'il a un bout dans l'Asie continentale et puis un bout qui est pour le coup plutôt du côté archipel de la force. Donc Malaisie. Et là, on est un peu du coup dans une vibe archipel. Et donc on y va, Philippines, Indonésie. Voilà, là on a fait quand même la majeure partie de l'endroit et pas des pays non plus injouables, Philippines, Indonésie. Donc on va direct régler le sort de 2 petits pays qu'on risque d'oublier sinon, qui sont dans la zone. C'est Brunei et le Timor oriental. Comme ça, là, on a réglé quand même pas mal de choses. Il nous reste des gros endroits. Hein. Comme vous voyez, 3 îles un peu grosses, une qui est coupée en 2. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je l'ai dit à ce moment-là, un peu pour faire écrire un nom très long,
avant de passer à des noms plus simples qui vont être Australie, Nouvelle-Zélande. Mais voilà, à ce moment-là, il nous manque les trois, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y en a deux, ils sont très simples, franchement, c'est les deux que vous arrivez à placer sans problème dans la zone. L'autre, il est très grand, donc vous pouvez essayer de raisonner comme ça. À partir du moment où on a dit ça, maintenant, il faut qu'on règle l'Océanie, c'est-à-dire les petits confettis, les petites îles, les tout petits archipels. Là, je les ai divisés en 4 groupes dans ma tête, et je vais les gérer groupe par groupe, d'accord? C'est des pays, ils sont difficiles à placer sur une carte, souvent on ne connaît même pas leur nom, donc il faut trouver des moyens. Mon premier moyen, je vais faire les deux dont j'estime qu'ils ont un nom qui ne sent pas si fort que ça le Pacifique. Un peu comme j'ai fait au début avec l'Amérique centrale, avec Belize. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Belize, on dit ça sent pas fort l'Amérique centrale. Là, je vais faire pareil dans le Pacifique, avec les deux qui, selon moi, ça n'a aucun sens, aucune légitimité, ne sentent pas trop l'Océanie, c'est-à-dire Palau et la Micronésie. Ma première doublette, Palau, Micronésie. Ensuite, j'avance, je vais faire les deux qui, selon moi, sont très associés aux États-Unis. Ça va être Samoa, Fidji. Pourquoi très associés aux États-Unis? Les Samoa, il existe carrément un endroit qui s'appelle les Samoa américaines, donc facile. Et les Fidji, parce que dans The Truman Show, Truman, lui, il veut absolument aller aux Fidji. Et pour moi, le Truman Show, les États-Unis, Jim Carrey, Fidji. Fidji, c'est relié aux États-Unis dans ma tête. Donc, on a fait ça. Palau, Micronésie, première doublette. Ensuite, la doublette américaine, Samoa, Fidji. Et ensuite, on va se faire des pays, une triplette, deux pays dont le nom se ressemblent beaucoup, qui ont des V, des N, des T, et on va se les faire dans l'ordre alphabétique. Ça va être Tuvalu, Tonga et Vanuatu. Je fais les trois dans ce ordre. Et dernier groupe, ça va être ceux qui s'appellent île quelque chose. Donc île Salomon, Kiribati, Marshall. À partir du moment où on a fini ce quatrième groupe de l'Océanie, cette dernière triplette, là, normalement, le planisphère, on a tout sauf l'Afrique. Donc il faut encore une fois faire comme on avait fait depuis l'Amérique vers l'Europe tout à l'heure, il faut faire un saut vers l'Afrique. Ce saut, il faut bien qu'il atterrisse quelque part. Il va atterrir où, à votre avis? À Madagascar, normal. Donc on saute, pouf, Madagascar. À partir de là, Madagascar, c'est hyper simple, hein, porte d'entrée vers l'Afrique cartographique. Pourquoi? Parce que c'est le pays que tout le monde va savoir placer. Il est très facile, c'est la Corse de l'Afrique. Il ressort même beaucoup de la carte tout seul. Donc voilà, on arrive par lui, sécurisant. Madagascar. Une fois qu'on l'a fait, on va régler les petits confettis qui sont dans la zone. Là, sinon on n'y pensera plus jamais après. Donc ça va se passer comment? Ça va se passer à base de Maurice, Comores, Seychelles. Un petit triangle comme ça. Maurice, Comores, Seychelles. Et ensuite, on va remonter la côte atlantique en faisant pareil les petits pays, les deux petits pays qu'on va oublier sinon après. Le premier, ça va être Sao Tomé, pile poil dans le golfe de Guinée. Je sais qu'il y en a un autre à cet endroit-là, la Guinée équatoriale, mais on fera après, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire Sao Tomé, Cap-Vert. Ok? Donc, on était à Madagascar, hein, on a fait Maurice, Seychelles, on a fait Maurice, Comores, Seychelles. Après, on fait Sao Tomé, Cap-Vert. Et là, maintenant, il faut qu'on règle l'Afrique continentale. Donc ça, on va régler encore ça une fois. Donc ça, on va régler ça une nouvelle fois par bande. En suivant la Méditerranée d'abord. Première bande, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Relativement facile, sexy. Ensuite, on va régler ça plus par une zone. Donc on va descendre le long de la mer Rouge, régler toute l'Afrique de l'Est. Donc, la transition la plus simple entre l'Égypte et l'Afrique de l'Est, pour moi, c'est sûr que c'est le Soudan. D'accord? Il y a deux Soudans en plus, donc doublette. Soudan, Soudan du Sud. Et après, on règle la partie Afrique de l'Ouest proprement dite. D'abord, les deux plus petits, les plus compliqués, Érythrée, Djibouti. Et ensuite, après, Éthiopie, Somalie. Une fois, tu vois, Éthiopie, Somalie, tout ça, ça finit par I un peu et tout. Bref, moi, dans ma tête, c'est très associé. Il faut que ça le devienne dans la vôtre aussi. Une fois qu'on a réglé ça, on se fait la bande qui va nous emmener jusqu'au point le plus au sud du continent africain, le Cap. Donc, on est à peu près, en gros, en Éthiopie. Et en fait, pour descendre jusqu'en bas, c'est pas très long, c'est uniquement, en gros, 4 pays. Tanzanie, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud. Une fois qu'on est là, on est descendu jusqu'en bas. Comme on est en Afrique du Sud, on règle les deux petits qui sont à l'intérieur de l'Afrique du Sud, Swaziland ou Eswatini avec son nouveau nom, Lesotho. Et là, on va remonter, donc on a descendu une bande vers le sud, on va remonter quasi à notre point de départ, on va redescendre une autre bande. Cette bande, ça va être du coup un petit peu Afrique centrale, on va essayer de redescendre et de régler les pays vraiment au milieu, quoi. Hein. Donc, les pays au milieu, hein, qu'est-ce qu'il y a comme pays au milieu de l'Afrique, au centre de l'Afrique? Il y a la Centrafrique, c'est pour ça que je repars de là. Centrafrique, je peux régler le Tchad ou pas à ce moment-là dans mon truc. Là, on va faire l'option où on le règle. Allez hop, on prend le Tchad et on règle du coup Congo et République démocratique du Congo. Et puis les trois qui sont le long du lac, Ouganda, Rwanda, Burundi. À partir de là, il faut qu'on s'attaque aux pays qui ont des Z ou des W. On va le faire comme ça. Malawi, Botswana, les deux W. Et ensuite, on va faire Zambie, Zimbabwe, les deux Z.
Là, on a fait du coup toute l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Il faut qu'on remonte, on va remonter Angola, Namibie et régler tout ce qu'il y a un peu dans l'angle là, c'est-à-dire Cameroun, Gabon. À partir du moment où on a réglé ça, le dernier petit qui nous reste à cet endroit-là, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Guinée équatoriale. Lui, c'est une triplette, donc on va régler en mode triplette. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée, tout court. Là, on a fait une triplette. On se dit, tiens, mais je pense à une doublette qui est pas loin. Niger-Nigeria. Donc on règle la doublette Niger-Nigeria à ce moment-là. Et là, en gros, il nous reste que l'Afrique de l'Ouest. Pour faire l'Afrique de l'Ouest, on retourne tout en haut, on fait Sénégal-Gambie ensemble, ils vont ensemble, hein, la Gambie est carrément dans le Sénégal, il y a même un terme en géographie, la Sénégambie. Sénégal-Gambie. Pas la peine de se faire Guinée-Bissau, on vient de le régler en triplette là il y a vraiment pas longtemps. On se fait les deux autres qui vont un peu ensemble dans ma tête, je sais pas pourquoi, Sierra Leone-Libéria. Ils vont sûrement ensemble dans ma tête parce que c'est des pays très anciens dans lesquels on parle anglais. Sierra Leone-Libéria. Et à partir de là, il faut faire la bande sahélienne. Et la bande sahélienne qui nous manque. Hein. Donc c'est assez peu de pays. Mauritanie, Mali, Burkina. On a déjà réglé Niger-Nigeria avec la doublette de tout à l'heure. Et il reste que Tchad, là, dont je vous disais qu'on pouvait régler à deux endroits. C'est là le deuxième. Et une fois qu'on est là, il nous manque vraiment plus grand chose. En fait, il nous en manque 4 si je ne me suis pas trompé. On va commencer par le plus grand d'entre eux, Côte d'Ivoire, et après les trois qui sont tac tac tac, eux c'est vraiment une triplette, c'est des pays tout en hauteur qui sont collés les uns aux autres. Si on veut se les faire dans l'ordre, on peut. Moi je sais pas trop dans l'ordre dans lesquels je les fais, mais je termine toujours sur le Togo, tu vois, donc et je fais Ghana, Bénin, Togo. Des fois Bénin, Ghana, Togo. Et normalement à ce moment-là, si je me suis pas trompé, c'est possible, mais on a dit l'ensemble des pays du monde et on les a tous placés sur la carte.